Alors maintenant, on passe au troisième et dernier duel, évidemment, pour connaître la troisième nominée, évidemment. Alors, ça sera encore un duel de filles. On est avec Ambre, le 5, et Jeanne, le 6. Ambre et Jeanne, évidemment. Je rappelle que Jeanne, bien sûr, a sorti un tube à plus de 1 million de streams, évidemment. Le tube que tout le monde connaît déjà. Et là, elles vont chanter avec qui? Elles vont chanter avec Louane, évidemment, révélée par The Voice. Et Louane qui a représenté la France l'année dernière à l'Eurovision, bien sûr, avec sa chanson Maman, avec sa petite mise en scène de s'habiller avec des morceaux de liège qui tombent sur ses cheveux. Avec presque en avaler quelques-uns, des morceaux de liège. Un grand classe vient de rejoindre les filles. Lenny et Léna. Ah oui. Vous avez le foot. Malika. Très beau tableau signé Starac. Vous en avez le secret. D'ailleurs, merci Angelo et ces formidables danseurs qui viennent travailler avec nous toutes les semaines au château. C'est toujours un sublime. Très professionnel. Et non seulement Lenny et Léna, on a partagé un délicieux moment avec vous, mais vous avez partagé votre amitié avec vous, parce que vous êtes super en binôme, les filles, bravo. Merci, ma chère. Malika. Vous êtes solaire aussi, vous donnez de la bonne énergie, vous avez une tête de gamine comme ça, comme vous soyez, ça fait du bien, ça fait du bien. Pierre de Brouwer, est-ce que vous avez vu de la progression? En quoi les filles ont-elles progressé? Elles sont capables de faire une chorégraphie, de chanter ensemble, d'être connectées ensemble. Elles sont capables de gérer les petits imprévus. Elles sont capables de beaucoup de choses. Et à chaque fois, leur meilleure prestation, c'est souvent la nouvelle prestation, la nouvelle base. Enfin bref, vous progressez, bravo. Celle d'après, en fait. Super. Oui. Si on se dit tout, est-ce que vocalement c'était top ou il y avait des petites choses à dire? Si on doit tous dire. Je pense que la tonalité est un peu difficile pour vous deux, vous ne deviez pas avoir la même à mon avis. Et du coup on est un peu dans le bas médium et j'aurais mis un tout petit peu plus d'articulation pour trouver plus d'énergie, mais comme c'est un tube, on s'est laissé emporter évidemment. C'est quoi le bas médium, pardonnez-moi? C'est l'endroit où vous parlez, Nikos. Là je suis en bas médium. Là plutôt, oui. Et en médium ça donne quoi? C'est quand vous êtes un peu plus haut comme ça. D'accord. Et au-dessus des médiums c'est? La voix de tête si vous voulez. D'accord. Non, non, c'était pas tout à fait ça, c'est un peu... Voix de tête vous voulez? Oui, moi comme ça. Tout de suite un duo très attendu entre Isabelle Boulay et Axel Non, Sebel. mais vous auriez dû rester, Nikos, on aurait vu ce que c'était qu'une vraie voix de tête. C'est dur, je sais pas faire. Merci à vous. Mademoiselle, bravo. Vous pouvez vous reposer un petit peu pendant qu'Isabelle Boulay se... Voilà, le bouquin d'Eldi, donc connaître toute sa vie jusqu'à la Starac, évidemment, c'est le bouquin qui s'intitule Incandescente pour toujours aux éditions du Rocher, évidemment, et les deux bouquins un peu plus techniques, évidemment les 5 points pivots et la dernière sur évidemment l'art oratoire, voilà, pour parler en public, etc. Évidemment, et les 5 points pivots, bien sûr, avec tous les exercices, avec un QR code, évidemment, pour travailler les fameux exercices de la Starac, Amen, supercalifragilisticexpialidocious ou autre. Voilà. Mais après la presse, je mélange je mélange les deux primes. Là, on est donc sur Louane et Jade. Et là, en face, on a Isabelle Boulay et Axel. Incontournable de la chanteuse, parle-moi, Isabelle Boulay. Je ne sais plus comment te dire. Je ne trouve plus les
Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que le grunge a démarré ce genre musical dans les années 80. Et oui, le style grunge, évidemment, vestimentaire et musical, un peu spécial. Mais passons à la question numéro 2. Ah, alors là, on passe, on passe carrément dans les années 70. Ah oui, une chanson qui parle d'un chien fugueur du Nino Ferrer. Comment s'appelait le chien fugueur de Nino Ferrer? Est-ce qu'il s'appelait Bubka? B-U-B-K-A? Est-ce que c'est Anza? A-N-Z-A? Ou est-ce que c'est Mirza? M-I-R-Z-A? Comment s'appelait le chien fugueur de Nino Ferrer? C'est aussi le titre d'une chanson de Nino Ferrer. Voilà, c'est une question fastoche. Hein, Bubka, Anza ou Mirza? Réponse assez rapide, évidemment, dans quelques minutes. Ok? Ben, comme on est dans la deuxième partie, ben, on va revenir à cette journée du 30 décembre. Évidemment. Et ben, le 30 décembre, pour tous ceux qui veulent savoir, c'est le 30 décembre, c'est la journée à la Saint-Roger. Évidemment. Même si elle n'en parle pas. Il y a fort à parler que Jenny pense à son grand-père, Roger. Hein, il serait heureux et fier de son parcours. Encore 2 semaines à tenir pour Jennifer au château de la Starac. Finalement, le temps a passé vite. Elle n'ose rêver à la victoire, car pour elle, Karine et Olivia, chez les filles, et Mario, chez les garçons, avaient toutes leurs chances. Mais cette victoire serait son plus beau cadeau pour attaquer la nouvelle année. Après le prime, les perdantes sont sonnées. Eh oui, Karine fait un peu bande à part. Et ça coince avec les autres filles. Persuadée que c'est la fin des haricots, comme dirait le louche, tout ça pour ça. Hein? Ah oui, erreur. Les profs, très émus de les voir partir, avouent s'être attachés à leurs élèves. Ah, comme tous les ans. Olivia est un peu perdue. Elle a le blues, d'autant plus grave que ceux qu'elle aime ne sont plus près d'elle. Si elle s'écoutait, elle resterait bien enfermée à double tour dans sa loge. Jessica n'est pas au top non plus, hein. On la trouve même carrément effondrée. Plus aucun point de repère, seule. Karine garde le moral et essaie de les rassurer. Évidemment, à l'époque, il y avait Pascal Nègre, rappelez-vous, Pascal Nègre, le PDG d'Universal, qui vient réconforter les perdantes, qui, pour lui, n'en sont pas des perdantes. Il veut qu'elles enregistrent vite une chanson, c'est loin d'être la fin de l'aventure. D'une aventure. Peut-être même est-ce le début d'une autre. Florent Pagny, lui aussi avait précisé, il y a d'autres chemins, il y a d'autres chemins pour y arriver, bien sûr. À savoir, y a-t-il une vie après la Star Academy? Franchement, ils se sont certainement tous posé la question, sans pouvoir ni savoir y répondre, parce que c'est l'inconnu. Après la vie de château, ils se voient mal aller au boulot, même s'il est sympa, et faire leur travail comme si de rien ne s'était passé. Dans les contes de fées, la bergère ne se fait jamais larguer par le prince, et Cendrillon ne retourne jamais à sa cuisine. Une fois chaussé la pantoufle de verre, l'ex-martyr de ses horribles sœurs n'était plus la même. Cependant, dans la vie, c'est tout de même un peu différent, et ça fait peur à tous les prétendants au titre de star de la chanson. Pendant des semaines et des semaines, ils ont vécu sur une autre planète, découvert les émissions en direct, avec le cœur qui cogne, et côtoyé des stars comme s'il en pleuvait, couru d'une scène de maquillage à une séance photo,
Les plus grands couturiers comme Ungaro sont sollicités. Jennifer pour qu'elle porte des toilettes dignes d'une princesse. Ça tombe bien pour quelqu'un qui vit un conte de fées. La maison de couture Torrent lui a proposé de participer à l'un de ses défilés parce qu'elle ressemblait à une actrice. Le rêve de toutes les filles du monde. Jennifer a revêtu une somptueuse robe de mariée, c'était magnifique même si de ce point de vue, elle s'est un peu fait l'effet d'une meringue. Sans compter les gardes du corps, les fans, les dédicaces, les interviews, les photos. Franchement, le retour à la case départ va être hard. Le psy de la Starac, Thierry Dionneau, peut préparer son divan pour redescendre sur terre. Quelques appelés qui n'auront pas été élus vont avoir besoin d'un sérieux coup de main. Jenny file à la salle d'entretien. Envie et besoin de dire tout haut que c'est dur d'être seule. Elle compte un peu sur les garçons pour lui remonter le moral. Toujours aussi puéril et maladroit, Jean-Pascal confond réconfort et déconnade. Ah oui. Et du coup, tout le monde se couche fatigué. Ok. Bon allez, on revient quelques petites minutes en arrière pour un petit magnéto sympathique sur la petite Candice. C'est maintenant à Candice de vous prouver qu'elle mérite son billet retour pour le château de Damary-Lélis. Vous seul pouvez lui éviter l'élimination en envoyant le 1 par SMS au 71 500 ou par téléphone au 34 80. Juste après ces images, Candice chantera un titre qui semble taillé sur mesure pour son univers, Divine Idylle de Vanessa Paradis. Les nommés sont Candice. C'est compliqué pour moi parce que j'envie tellement les autres. J'aimerais tellement être à leur niveau et je m'acharne pour y arriver, mais ça ne marche pas. Il faut dire que cette semaine, les performances du Prime comptaient pour la note des évaluations. Et Candice n'avait pas complètement convaincu ses professeurs samedi dernier. Moi, le beau enveloppé de douceur se pose sur le bouche et jamais sur mon cœur. Là, tu vois les régularités? Le début, quand t'as un regard, je dis, waouh, elle est dedans. Et hop, tu repars. Tu vois que tu décroches et que tu reviens. Il faut qu'on travaille là-dessus. C'est plus possible que tu sois irrégulière comme ça. Je sais pas comment rester dans l'intensité parce que je ressens pas que je décroche. Eh bien, les filles, Ok. Je suis en train de voir ce que dit Cécile. Putain, mais pourquoi je fais ça? Là, je viens de le voir. Et parce que tu fais ça dans la vraie vie aussi. C'est les moments où je fais genre. Après, Oui, voilà. ça, c'est chiant. Malgré une grande remise en question, la performance de Candice lors des évaluations n'a pas suffi à la faire remonter dans le classement. c'est un peu contradictoire. Mais genre, c'est vilain. Dans sa chanson, elle n'a pas décroché. Ah ouais, et ça, ça me fait plaisir pour une fois. Après, vocalement, elle est vraiment en dessous, malheureusement. La technique vocale, c'est ce qui manque. Je suis très énervée. Je me vois comme les fées, mais pour que leur poussière magique elle marche, faut qu'elles y croient. Mais si j'y crois plus, je sais pas comment je vais la faire fonctionner, moi, ma poussière. Pour moi, ma petite sœur, la poussière de tes doutes ternit ta lumière. Quand tu n'oses plus rêver, tu cherches l'amour de la terre. C'est sûr, petite fée, le monde t'aime. Je veux vraiment rester. J'espère que le public continuera de me soutenir. Et j'ai pas fini ici. Je veux vivre tout ce que je peux vivre. Il faut juste que je continue d'y croire et que je me batte. Voilà, hop là, voilà pour le magnéto sur la petite Candice, évidemment. Avec son premier tube qui s'appelle, oui, son premier tube c'était des fleurs fanées, voilà.
Et parlons plutôt, on va pas parler des fleurs fanées, mais parlons plutôt du chien fugueur de Nino Ferrer. Et oui, Nino Ferrer, c'était quoi le chien fugueur? Bah, c'était un certain Mirza. Vous n'avez pas vu Mirza? Oh là 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 là. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Voilà. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la question suivante. Une question sur Michel Sardou. Michel Sardou est le fils de Fernand Sardou. Mais en fait, qui est la mère de Michel Sardou? La mère de Michel Sardou, c'est Françoise Dolto, Jackie Rollin ou Micheline Dax. Michel Sardou est le fils de Fernand Sardou et de Françoise Dolto, Jackie Rollin ou Micheline Dax. Ah, bonne question, hein. Une question sur la famille de Michel Sardou. On connaît évidemment Jackie Sardou, Michel Sardou. Son père, c'est Fernand, mais sa mère, c'est qui? Hein? Ah, bonne question. Eh bien la réponse, c'est dans quelques minutes. Mais on va quand même avancer un peu, parce que bien sûr, on a peut-être un peu de retard, ou pas, sur le prime, le vrai prime. Mais revenons plutôt sur Elena. Voici quelques explications en images, regardez. Cette semaine, les professeurs ont décidé de réunir Elena et Pierre pour les faire travailler ensemble. Ah, ça va être cool. Ce qu'on a remarqué avec les autres professeurs, c'est que Pierre avait une aisance totalement naturelle sur une scène. En revanche, Elena, bien qu'elle ait fait des progrès, elle a encore un petit chemin à parcourir pour avoir